Abidjan, le 1er août 2014. À la une de l'actualité ce soir, la célébration de l'excellence. 55 personnes physiques et morales ayant fait preuve d'exemplarité dans l'accomplissement de leurs activités et obligations ont été récompensées aujourd'hui à la faveur de l'édition 2014 de la Journée nationale de l'excellence. Un sommet extraordinaire des États membres de l'Union du fleuve Mano, Guinée, Sierra Leone, Libéria et Côte d'Ivoire, consacré à la lutte contre la fièvre Ebola, s'est ouvert aujourd'hui à Conakry. Une rencontre pour accélérer la riposte face à la propagation actuelle de l'épidémie. Et puis l'Afrique vient de perdre l'un de ses illustres fils, le grand réalisateur, chorégraphe, musicien et scénariste Souleymane Koli, créateur du célèbre groupe Lego du Côté Bas, est décédé ce vendredi des suites d'une crise cardiaque à son domicile à Lambadji, banlieue de Conakry. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. La Direction générale du protocole d'État informe les personnalités et mouvements invités à prendre part à la cérémonie commémorative du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire au palais présidentiel que les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de 9h à 17h et ce jusqu'au mardi 5 août 2014. La liste des personnalités et mouvements concernés vous sera communiquée dans nos programmes juste après ce journal. Et tout d'abord, ce soir, la journée nationale de l'excellence sous les projecteurs, 55 personnes physiques et morales ayant fait preuve d'exemplarité dans l'accomplissement de leurs activités et obligations. Ces lauréats ont été récompensés et félicités aujourd'hui par le président de la République avant de recevoir chacun un diplôme, un trophée et la somme de 10 millions de francs CFA. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin. Pour une journée nationale de célébration de l'excellence, le meilleur soutien à l'entame de la cérémonie ne peut être que l'hymne national, entonné par l'assistance avec en première ligne le président de la République, Alassane Ouattara. En célébrant l'excellence en Côte d'Ivoire, l'initiative prise par les autorités est sans ambiguïté. Il s'agit d'inculquer en chaque citoyen le goût de tout bien faire dans tous les secteurs d'activité. D'où l'idée de l'État ivoirien, pour citer le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, d'en faire une activité majeure de l'action gouvernementale fondée sur le potentiel humain. La cérémonie qui rassemble ce jour vise à mettre en lumière et sur un piédestal des femmes et des hommes, des entreprises petites et grandes, des administrations publiques et des organisations de la société civile, prêts à contribuer à la réalisation de cet important défi qui, par lui seul, justifie le rythme élevé, Monsieur le Président de la République, que vous imprimez à la mise en œuvre des politiques publiques pour le bien-être des populations. Comme le disait le philosophe Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Le capital humain sera la grande clé pouvant ouvrir la porte de l'émergence à l'horizon 2020. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, la mission d'inscrire la Côte d'Ivoire au rang des nations émergentes passe par la promotion d'une société d'excellence. Le prix d'excellence participe de notre volonté de bâtir une nation forte, unie et prospère, sur la base des piliers indispensables pour l'émergence. Notre société doit être capable d'investir dans l'avenir, d'innover, d'entreprendre, de créer de la richesse et du mieux-être et surtout du bonheur pour tous nos concitoyens. C'est un effort soutenu et collectif que nous appelons de tous nos vœux et nous demandons à tous nos concitoyens de bien vouloir y participer. C'est un enjeu national. La Côte d'Ivoire est à tous et tout le monde doit veiller à sa bonne évolution. La Journée nationale de l'excellence répond à un besoin commun, celui de notre capacité à relever de nombreux défis, notamment la mondialisation, l'accès au savoir, l'innovation, l'intégration et le vivre ensemble. C'est tout le sens de notre action. 55 lauréats au total ont été célébrés, 21 pour le secteur public, 17 pour le secteur privé et 17 pour la société civile. Au nombre de ces lauréats, 17 femmes, ces récipiendaires ayant reçu chacun un trophée
Un diplôme et une somme de 10 millions de francs CFA seront des invités spéciaux du président de la République lors de la célébration de l'indépendance le 7 août prochain. Sur les 55 prix décernés, 21 sont revenus au secteur public, 18 au secteur privé et 16 à la société civile. Au total, 36 personnes physiques et 19 personnes morales récompensées. Notre reporter Alvarassa revient sur les secteurs d'activité d'où sont issus les lauréats. Précision. Les lauréats de ces prix d'excellence sont de plusieurs secteurs d'activité. Ils ont reçu ces prix par leurs actions, leurs mérites, leur valeur au travail. Les secteurs sont entre autres la communication, l'hôtellerie, la sécurité, l'immobilier et la santé. Lorsque on vous porte comme exemple, comme modèle, vous devez vous engager à redoubler d'efforts et à faire mieux. Je voulais profiter de ça aujourd'hui pour rendre hommage à tous mes collaborateurs ici, présents et ceux qui sont absents aujourd'hui. C'est grâce à leur effort à tous aujourd'hui que nous sommes arrivés aujourd'hui à être honorés. Je suis allé dans un milieu rural et j'ai tout fait pour que je sois le plus ouvert possible à tout le monde. J'ai pu initier des projets qui ont abouti. La population est satisfaite et contente de moi. Dans tous les hameaux, les petits villages, au moins quelqu'un prononce mon nom en bien. Et j'ai vraiment transformé le centre d'un bâtiment que j'avais, un seul bâtiment. Maintenant, j'en ai 5 avec des plaidoyers que j'ai fait par-ci, par-là pour améliorer le cadre de travail. Pour le secteur de l'hôtellerie, c'est un engagement fort qui nous permet de continuer d'œuvrer, de sorte que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays où il y a la paix et où il y a la joie. Le mérite revient à tous nos collaborateurs, tous ceux qui étaient au lancement du CCDO par le chef de l'État. J'ai parlé du colonel Bassanté, du lieutenant-colonel Ouattao, du commissaire Franck, du commissaire Doumbia et tous les jeunes officiers qui nous ont accompagnés et sous-officiers. C'est un plaisir pour nous de reboiser et c'est grâce aux efforts de tous nos jeunes et de tous les membres de notre organisation depuis plus de 20 ans qui a donné aujourd'hui ce résultat. La jeunesse cette année 2014 est encore au rendez-vous, mais surtout les femmes. Tenez les meilleurs élèves pour l'année scolaire écoulée, de la classe de CM2 pour l'entrée en 6e, en passant par la classe de 3e pour le BEPC jusqu'en classe de terminale pour le bac, ne sont que des filles. Par exemple, mademoiselle Gaoua Paul Astrid, née le 24 mai 2005, élève à l'école primaire publique de Banco 2, est major de sa classe depuis le CP1 jusqu'au CM2 avec des moyennes supérieures à 9 sur 10. Et cette année au CM2, elle a obtenu 19,51 sur 20 comme moyenne et 165,33 points sur 170 à l'examen du CPE. Je suis très heureuse de recevoir ce prix. Je suivais attentivement en classe et je faisais beaucoup d'exercices et apprenais mes leçons. J'ai obtenu le baccalauréat avec la mention très bien. Donc j'ai eu le prix du meilleur élève au baccalauréat général. Je suis entrepreneur depuis 17 ans. Je suis habitailleur maritime en offshore. Je fais du catering en offshore. Je fais de l'entretien industriel dans les usines agroalimentaires. Et je fais de la dératisation des plateformes pétrolières. J'ai commencé tout petit le taekwondo à l'âge de 7 ans dans mon club avec mon maître et salle maître Mézi Georges qui m'a donné tous les mots, qui m'a montré tout ce qu'on devait faire pour entrer à l'équipe nationale. Et je suis entré à l'équipe nationale en 2009, ce qui m'a permis de faire des compétitions internationales pour avoir des médailles et des coupes. Après ces distinctions, ces lauréats ont promis de demeurer dans l'excellence par le travail pour répondre à l'appel du président de la République Alassane Ouattara qui veut bâtir une nation ivoirienne avec un capital humain de qualité. Et après cette cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'excellence, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience l'artiste musicien Frédéric Ewi Mewe. Le chanteur du Zoblazo a dit avoir saisi l'occasion pour saluer les actions du président de la République. Selon Frédéric Ewi Mewe, toute la Côte d'Ivoire en ce moment en chantier est la preuve que le président Ouattara est un homme de parole, eu égard à toutes les réalisations faites pour tenir ses promesses de campagne. La conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a pris fin hier. Les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré ont eu une convergence de vues sur l'ensemble des sujets. On fait la synthèse de la cérémonie de clôture avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Awa Touré.
Premier acte de cette cérémonie de clôture, la signature de l'accord-cadre de négociation pour la réhabilitation, la construction et l'exploitation du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao et la construction du terminal minéralier au port autonome d'Abidjan entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, Pan-African Minerals et Bolloré. Les présidents de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de la République du Burkina Faso, Blaise Compaoré, se donnent ainsi les moyens de réaliser leur ambition commune pour un développement durable et intégré. Les conclusions des travaux pour le président du Faso portent à une échelle supérieure la dynamique de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Elles éclairent désormais le mode opératoire de réalisation des grands projets structurants communs, libèrent effectivement les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et apportent des réponses concrètes et immédiates à certaines contraintes pressantes au développement des deux partenaires. La coopération sud-sud est un impératif pour le devenir des pays en développement. Aussi, l'Afrique doit-elle s'investir davantage dans l'exploitation du potentiel de ce type de coopération dont le bénéfice est un complément nécessaire à la coopération nord-sud. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que cette session a été le reflet des excellentes relations de fraternité et de solidarité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Notre volonté commune et notre détermination nous ont permis de faire avancer de nombreux projets, notamment dans le secteur de l'électricité, la réduction des postes de contrôle et la fluidité du trafic, les conclusions de l'étude sur les projets de réhabilitation et de prolongement du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, Kaya-Dori-Gorom, Gorom-Tambao, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Monsieur le Président, chers frères, tous ces résultats sont incontestablement liés à l'esprit d'entente et de solidarité qui a toujours marqué nos rencontres. La signature de plus d'une trentaine d'accords démontre parfaitement que nous sommes résolument tournés vers le renforcement de notre partenariat stratégique, porteur d'espérance pour nos peuples et notre sous-région. Les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré se sont par la suite prêtés aux questions des journalistes, notamment la question relative à l'occupation du Mont Péko. Vous savez que nous voulons traiter ce dossier dans un esprit de fraternité, de solidarité et d'humanisme. Et c'est pour cela que cela prend du temps. Et nous allons également, bien sûr, nous faire accompagner par les structures internationales chargées de tels dossiers. Et nous sommes confiants que, compte tenu de l'esprit qui prévaut entre les deux pays, les deux populations, que ce dossier sera traité de la meilleure manière. Évidemment, c'est un dossier délicat et il faut s'assurer que notamment les enfants feront l'objet d'une attention particulière. Et je suis confiant qu'avec nos ministres de la Sécurité, de part et d'autre, et nos ministres des Affaires étrangères, que nous n'avons pas de souci à nous faire, et le soutien du Haut Commissariat également aux réfugiés, et toutes les structures internationales qui peuvent nous apporter leur appui. Le président Ouattara a expliqué ici que c'est dans un sens d'organiser le traitement de cette question avec beaucoup de solidarité pour ces personnes, avec beaucoup d'humanisme. Donc il est certain que la mission qui sera confiée à la structure chargée d'organiser les réflexions sur ce qu'on peut apporter comme solidarité à ces personnes, cela va dégager effectivement un dispositif et bien sûr une série d'initiatives et d'actions qui vont aller dans le sens de cette solidarité, de cet humanisme. La 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso va se tenir la dernière semaine du mois de juillet 2015 à Yamoussoukro.
Les yeux sont désormais rivés vers la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, prévue pour se tenir la dernière semaine du mois de juillet 2015. Mais avant, au terme de la 4e conférence qui vient de s'achever, nos équipes ont pu recueillir les réactions des participants à ce sommet. Nous avons un traité de l'évacuation du mont Péco. Nous avons donc souhaité que cette gestion soit conjointe. Je veux rappeler que ce programme va se faire en 3 phases. Il y a eu la phase qui a commencé de février à juillet qui concernait le dénombrement, le profilage, l'identification et la sensibilisation. Ensuite, nous aurons la phase de préparation de l'évacuation au mois d'août et également l'évacuation et ensuite un programme de suivi de tout ce processus par les 2 parties. Donc nous sommes tombés d'accord sur tout cela. Je pense que c'est de grandes avancées. Nous avons également travaillé sur la fluidité, le respect côté ivoirien des 33 barrages prévus par la réglementation. Une autre question relative au trafic transfrontalier de mineurs qui sont tantôt utilisés sur les mines pour leur paillage traditionnel, tantôt dans les champs. Alors, la décision a été prise de combattre ce fléau et surtout de combattre les adultes qui, eux, exploitent les enfants mineurs pour se faire des profits. Donc au total, on peut dire que le traité d'amitié et de coopération se porte bien. Les grands projets sont bien suivis et la dernière décision qui a été prise, c'est qu'en application de l'article 19 de ce traité d'amitié et de coopération, un programme d'emploi des jeunes puisse être conçu. Nous avons signé un accord concernant donc le chemin de fer. C'est un accord important parce que le chemin de fer est un moyen de transport essentiel entre nos 2 pays. C'est un accord qui est en négociation depuis de longs mois et on veut se féliciter de l'aboutissement de cet accord avec la signature de ce jour. Je pense que les opérateurs ont pris des engagements forts parce que les délais de réalisation des travaux dans le temps ont été consignés. C'est un projet particulier à double titre. D'abord parce qu'il constitue un projet intégrateur. La liaison Abidjan-Ouagadougou-Kaya, avec sa continuation sur Tambao, constitue une partie essentielle de la boucle ferroviaire qui est un projet de la CEDEAO, un projet de l'UEMOA, un projet du Conseil de l'Entente. C'est dit véritablement que nos 2 chefs d'État ont eu une vision très juste, une vision proactive en s'engageant dans la réhabilitation du chemin de fer et son extension sur Tambao. À terme, quand les travaux de réhabilitation auront été achevés par le groupe Bolloré, c'est-à-dire dans un délai de 3 ans, nous serons en mesure de faire circuler sur la voie des trains permettant d'exporter 3 millions de tonnes de manganèse et de faire circuler plus de 2 millions de tonnes de fret. Mais surtout, nous pourrons faire circuler plus de 2 millions de passagers par an. Nous aurons réussi à réduire le temps de parcours entre Abidjan et Ouagadougou à 20 heures. L'actualité, c'est aussi la remise de quelques 7000 nouvelles cartes nationales d'identité CNI distribuées aux pétitionnaires 2 semaines après le lancement de l'opération ordinaire de délivrance. À en croire le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui a procédé à la remise symbolique des cartes, il y a une population cible de 3 millions de personnes qui n'ont pas de CNI et la reprise permettra de satisfaire les Ivoiriens. Le point de la cérémonie de remise avec Gabriel Zani. Il était temps que l'opération de délivrance de cartes nationales d'identité CNI reprenne. Ils sont 3 millions d'Ivoiriens qui n'en possèdent pas pour plusieurs raisons. Moi, je n'ai jamais eu ça, depuis à ma naissance. Pour les élèves en classe de terminale, la CNI doit être présentée à l'examen du baccalauréat. Pour les travailleurs, elle doit accompagner plusieurs documents à la banque pour se voir octroyer un prêt. En clair, l'utilité de la CNI n'est plus à démontrer. Ce vendredi 1er août, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a remis de façon symbolique les premières cartes aux citoyens. Je voudrais d'abord dire merci à Monsieur le Président de la République d'avoir fait en sorte que je puisse retrouver ma citoyenneté
avec la remise de cette carte d'identité. Reprise en 2008 et suspendue en 2010, l'opération d'identification ordinaire des populations a été relancée le 15 juillet dernier. Environ 100 cartes ont déjà été confectionnées. Pour le ministre Ahmed Bakayoko, l'opération ne pourrait souffrir d'aucune fraude. Toutes les personnes qui viendront avec des faux papiers seront poursuivies devant les tribunaux. Donc c'est une carte nationale d'identité qui est sécurisée et le process de sa délivrance est vraiment très sécurisé. À Abidjan, les lieux d'enrôlement sont les centres de l'Office national d'identification. À l'intérieur du pays, les sous-préfectures, l'opération concerne tout Ivoirien âgé de 16 ans et plus et celui ayant égaré sa CNI. Elle est sans limite de délai. Devoir de mémoire à présent, parce que justement, nul n'a le droit de déchirer une page de l'histoire. Dans 6 jours, la Côte d'Ivoire célébrera l'anniversaire de son indépendance. En de telles périodes, comment ne pas se souvenir des premières célébrations, notamment celle du 7 août 1960. Pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre à l'événement, souvenez-vous, il y avait lors du défilé ce jour-là des petites filles, toutes vêtues de blanc, vert et orange. L'une d'entre elles a été retrouvée par Hugues Hervé Blé et dire que les souvenirs du 7 août 1960 et des jours qui ont précédé cette célébration sont encore vivaces dans son esprit. C'était la bonne époque. Ça, c'est le 7 août 1960. J'avais 10 ans, j'étais au CM1. Des souvenirs heureux, Sako Assata en garde du défilé du 7 août 1960. Elle fredonne à souhait la chanson qui le rythmait ce jour-là. La 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 la. Vive les trois couleurs au fond de la fraternité. Et on tend les bras, on soulève, on a fait les mouvements d'ensemble. Les jours précédant la célébration du 7 août ont été tout particuliers pour elle et ses camarades. Avant le défilé, on a dormi à l'école. Le masque des guerriers là, il s'est révolté vers 4 heures du matin. Il a crié, on dirait le tonnerre. Nous tous, on est sortis par la fenêtre. Il y a d'autres qui sont blessés par le bras, pied, tout ça là. Et ils ont réussi à le maîtriser avec un coq blanc. Mais le lendemain, très tôt, on s'est levé et puis on est parti. On allait défiler. Pour le défilé, Sako Assata était vêtu d'un t-shirt blanc et ses camarades de orange ou vert. Le défilé, un moment de grande émotion. De Champrou, on est venu vers le stade Oufoué-Boigny. On était très très contents de voir Oufoué face à face. Et nous qui étions en premier rang là, parce qu'il a salué Orange, arrivé blanc, j'étais grande, j'étais devant. Il m'a serré la main, non, ce jour-là, c'était un rêve pour moi. Je ne me retrouvais plus. J'ai dit, vraiment, le bon Dieu m'a salué aujourd'hui. Donc vraiment, c'était bien, c'était merveilleux. Son t-shirt du 7 août 1960, elle ne manque pas d'expliquer qu'elle a gardé pendant de nombreuses années. Replongeant avec sourire dans ses souvenirs, Sako Assata ne manque pas de le peindre à quelques jours de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de fête, il n'y a rien. Et on voit la télévision seulement, tout le monde est assis chez lui. Sinon avant, là, tout le monde était prêt à participer. Hein? Parce que c'est la fête de la nation. Ça me fait mal au cœur de voir qu'il n'y a rien, c'est monotone. Vraiment, c'est pas bien. Moi, j'aurais voulu qu'on reprenne ce qui s'est passé et puis de faire dans chaque département pour améliorer un peu le paysage. Le sourire, Sako Assata le retrouve toutefois au moment de souhaiter aux Ivoiriens une bonne fête d'indépendance. C'était le défilé du 7 août 1960, compté par l'une des participantes rencontrée par Hugues Hervé Blé. D'autres temps forts de la célébration vous seront proposés par la rédaction d'ici le 7 août prochain. Déjà demain, ce sera la finale de la Coupe nationale, qui était de vrais derby à l'époque. Demain, nous vous ferons donc revivre cette ambiance avec des témoignages d'acteurs de l'époque, ancienne gloire du football ivoirien. À l'international, un sommet extraordinaire des États membres de l'Union du fleuve Mano, Guinée, Sierra Leone, Libéria et Côte d'Ivoire, consacré à la lutte contre la fièvre Ebola, s'est ouvert ce vendredi à Conakry. La rencontre donne l'occasion aux dirigeants des pays de l'Union du fleuve Mano de se pencher sur la nécessité d'accélérer la riposte face à la propagation actuelle de l'épidémie.
Je vous le disais en titre, l'Afrique vient de perdre l'un de ses illustres fils, le grand réalisateur, chorégraphe, musicien et scénariste Souleymane Coly, créateur du célèbre groupe Les Go du Côté-Bas, est décédé ce vendredi des suites d'une crise cardiaque à son domicile à Lambadji, banlieue de Conakry. Producteur, réalisateur, metteur en scène, chorégraphe, auteur, scénariste et musicien, Souleymane Coly Kourouma était un artiste pluridimensionnel. Le père fondateur de la troupe artistique africaine, le Côté-Bas d'Abidjan, est décédé. Il a rendu son dernier souffle ce vendredi 1er août en Guinée, sa terre natale, à l'âge de 70 ans. Né à Nzéré-Koré en Guinée en 1944, Souleymane Coly n'aura pas vécu en vain. Le Côté-Bas, la formation qu'il a fondée en 1974 à Abidjan, a largement contribué à faire la promotion de la culture africaine à travers le monde entier. Alliant musique, danse et théâtre, le Côté-Bas était une machine artistique huilée. Avec humour, ironie, poésie et rythme, les enfants de Coly ont su, en 40 ans, donner le témoignage d'une Afrique artistique. L'homme laisse derrière lui un riche héritage. Et pour parler de cet héritage, de ce digne fils de l'Afrique, je reçois pour vous, chez vous, l'un des proches de Souleymane Coly, Mansa Solo, artiste chanteur, producteur télé, élève de l'illustre disparu. Comment avez-vous accueilli la disparition de votre maître? Bonsoir déjà, Mansa Solo. Bonsoir, monsieur Diarasouba. Comment vous avez accueilli l'annonce du décès de Souleymane Coly? Avec beaucoup de tristesse, certainement. Mais en même temps, les artistes ne meurent jamais. Et donc, c'est vrai que je suis triste, mais en même temps, je ne suis pas triste. Parce que vivre, c'est bien, mais marquer son temps, c'est encore mieux, disait Sékou Touré. Et je pense que M. Coly a véritablement marqué son temps. Parce qu'il a été l'un des pionniers, l'un des précurseurs de l'art contemporain en Côte d'Ivoire, au même titre que des gens comme Were Were Liking, qui sont partis de chez eux, parce qu'il est de la Guinée, hein, et moi également, de par ma mère. Et je suis en Guinée depuis 2011, c'est pratiquement à la même période qu'il a été également. Et il a toujours été un conseiller pour moi. Et je pense quand même que des gens comme M. Coly ne peuvent pas mourir. D'accord. Vous me le disiez tout à l'heure, Souleymane Coly était un faiseur de talent. Ouais. À quand remonte votre connaissance à ce faiseur de talent? Il y a pratiquement 15-20 ans, quand j'étais administrateur de la compagnie Nsolé, qui était une compagnie de danse contemporaine, dont le chorégraphe est issu de la Villa Kiyi, de Were Were Liking. Et puis, à chaque fois qu'on se rencontrait au centre culturel, il disait, écoutez, battez-vous. Et puis, Rokia également, de Côté-Bas, qui nous disait, écoutez, allez-y. Donc, à chaque fois qu'on montait des chorégraphies ou qu'on avait des spectacles à faire, on partait le voir et demander conseil auprès de lui. Et ça, j'ai continué à le faire également en Guinée-Conakry, parce qu'on est dans le même quartier de Lambagny, donc c'est juste à côté de chez moi. Et la mort de M. Coly m'a pas également trop surpris, parce que les grands hommes ne durent pas trop. Ça, c'est clair. Hein. Et quel héritage aujourd'hui Souleymane Coly laisse? Le symbole d'un véritable héritage culturel. Hein. Il y a des grands hommes dans ce pays qui ont vachement lutté et qui ont posé les bases d'une richesse culturelle extraordinaire. Hein. Je pense véritablement à des gens comme Jean-Marie Adiafi, Foté Memel, voilà, Nyangoran Porqué, Irène Tassebendo du Burkina, Germaine Akogny du Sénégal. Hein. Et donc Coly, pour moi, M. Coly, pour moi, moi je l'appelle papa, fait partie franchement de ces gens-là qui perpétuent l'histoire de l'Afrique. Et je voudrais profiter de l'occasion pour interpeller tous les pouvoirs publics, hein, leur faire comprendre que les artistes ne sont pas des voyous et que les gens comme M. Coly sont symboliques de ce que j'appelle le mixage de l'intelligentsia, parce qu'il est sociologue de l'intelligentsia et il a accepté d'accompagner des voyous comme nous pour que nous soyons à la lumière des intellectuels comme vous qui me recevez sur le journal. Sur le plateau du journal. Sur le plateau du journal. Généralement, c'est les grands entrepreneurs. Et comme nous sommes les héritiers de ce travail qu'ils ont fait, et je me permets aujourd'hui de demander à Maté Keïta, hein, qui est du côté de Conakry,
qui a été fidèle à M. Coly, qui est parti à Conakry avec lui et qui continue, ma foi, de travailler avec lui et qui est vraiment l'héritière. Je lui souhaite toutes mes condoléances et je lui demande qu'on a un combat à faire. Le combat sera bien sûr de garder justement cet héritage de Souleymane Coly. En tout cas, merci à vous, Mansa Solo. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, promoteur, producteur télé, élève de l'illustre disparu, Souleymane Coly, qui est donc décédé dans la journée de suite d'une crise cardiaque. Je remercie tout le monde du côté de Conakry, notamment M. Amadou Sodia, qui fait partie aussi des gens qui perpétuent cet art. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci Mansa Solo. Merci. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.